à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter toutes les petites astuces qui me permettent en fait de virer les boutons qui arrivent le plus vite possible avec, vous allez le voir, des produits naturels et qui ont vraiment bien fonctionné sur moi. Alors je vais vous en présenter plusieurs parce que j'ai déjà remarqué ce qui marche par exemple très bien une fois peut la fois d'après sur un autre bouton pas du tout fonctionner. Donc au fil des mois, depuis que je suis passée au naturel, donc j'ai testé pas mal de solutions et celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment celle qui, que j'ai vraiment trouvé le plus efficace donc sur mes petites imperfections. Donc quand le bouton commence à arriver, j'espère que vous entendez bien ce que je vous dis parce que les travaux continuent autour de chez moi et c'est un gros bordel. Mais ça aurait été vraiment hyper dommage de ne pas filmer dehors aujourd'hui parce qu'il fait vraiment super beau. Donc je continue. Je sais plus ce que je disais du coup. Donc voilà, dès que le bouton pointe le bout de son nez, donc il y a plusieurs choses que je teste et qui vont plus ou moins fonctionner. Donc en fonction de ce qui marche ou pas, voilà, je vais sur un autre produit ou des fois je fais un petit mélange et voilà, disons que le bouton ça va plutôt calmer l'inflammation du bouton, donc il va être moins rouge, il va sécher beaucoup plus vite et il va partir plus vite. Ce qui ne veut pas dire que le bouton ne va pas sortir non plus, hein. Voilà, c'est pas miraculeux non plus. Donc on commence tout de suite avec le premier produit. Le premier produit duquel j'ai envie de vous parler, donc, c'est du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, c'est vraiment quelque chose de hyper efficace, que vous pouvez d'ailleurs utiliser même en lotion pour le visage. Et moi je l'utilise donc plus particulièrement quand par exemple j'ai un bouton qui arrive. Donc je vais venir soit avec un coton-tige, j'en prélève un petit peu et en fait je viens tamponner donc plusieurs fois sur le bouton. Et en général, si c'est pris au début et que c'est pas un bouton de trop merdique, ça va l'atténuer quand même assez vite, ça va très vite l'assécher sans non plus assécher tout le reste de votre peau et sans venir agresser votre peau. Donc pour moi c'est vraiment un des must. C'est vraiment un des must pour éviter donc d'avoir un gros bourgeon inflammatoire. Ensuite, je vais attraper mes produits. Alors ensuite, ce qui marche aussi relativement bien sur moi, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est avec ça que j'ai commencé donc à éradiquer les petits boutons qui arrivaient quand je suis passée au naturel. Mais je trouve qu'à la longue, c'est de moins en moins efficace. Et je trouve que c'est vraiment très fort. Déjà l'odeur elle est hyper puissante, même si c'est un excellent produit, je trouve qu'il dessèche vraiment beaucoup la peau. Et quand votre imperfection va sécher, ça va vous faire une sorte de croûte assez sèche comme ça, qui fait assez cracra je trouve, et j'aime pas beaucoup. Et des fois je trouve même qu'il a tendance à enflammer encore plus en fait le bouton. Voilà, vous voyez le gros camion qui passe derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez. Oh là là. Voilà, donc il a tendance, je trouve, à enflammer parfois encore plus le bouton, ce qui va le faire, au lieu de le faire, de l'assécher, ça va le faire mûrir plus vite. Donc vous risquez d'avoir un gros bouton un petit peu purulent. Donc du coup maintenant, l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est vraiment celle que j'utilise le moins possible. Je lui préfère vraiment maintenant donc la lavande. Donc la lavande vraie. Là mon flacon est presque terminé, je la mets en ce moment à toutes les sauces, c'est une de mes huiles essentielles préférées je crois. Les peaux mixtes à imperfection en général, elles l'adorent cette huile. J'en mets dans mes soins et j'en mets également, donc pareil avec un petit coton-tige juste sur l'imperfection, 2-3 fois dans la journée. Je trouve que ça va vraiment venir calmer le bouton, ça va enlever cet aspect rouge, ça va venir le sécher plus rapidement. Et en même temps, c'est une huile qui est cicatrisante. Donc vous n'allez pas avoir de vilaines cicatrices. Moi, je sais que quand j'ai un bouton, ce qui me gêne le plus, c'est que même une fois que le bouton est parti, comme j'ai la peau qui marque très facilement, il me reste une marque rouge pendant des semaines encore après. Donc c'est assez gênant quand même. Et je trouve que là, ça diminue un petit peu les choses, moi, même si c'est pas miraculeux comme je vous le disais tout à l'heure. Mais vraiment, je trouve que voilà, c'est vraiment une huile essentielle que j'adore et je la préfère vraiment à l'huile essentielle d'arbre à thé. Sinon, une des autres huiles essentielles que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'huile essentielle de bois de rose. Donc là, par contre, au niveau prix, elle est beaucoup plus chère que... elle est beaucoup plus chère que l'huile essentielle de lavande. Par contre, elle marche aussi très bien. Elle est aussi efficace en fait que l'huile essentielle d'arbre à thé, je trouve. Et elle sent vraiment meilleure aussi.
Donc c'est pareil, hein, toujours donc avec un coton-tige, donc vous en prélevez un petit peu et vous venez tapoter sur le bouton 2-3 fois dans la journée. Sinon vous pouvez en mettre aussi à chaque fois donc une goutte d'huile essentielle dans votre dose de crème de jour ou de nuit. Et voilà, elle va venir comme ça faire le boulot le temps qu'elle est sur votre peau et ça marche quand même relativement bien. Sinon, un produit donc, qui a fait partie de mes favoris le mois dernier et que je vais vous représenter quand même aujourd'hui, c'est l'huile de calophylle. Dans le livre de Julien Québec, comme je vous le disais, les huiles végétales c'est malin je crois. De toute façon je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Il avait noté en fait dans son livre que l'huile de calophylle permettait justement d'assécher en fait les boutons tout en douceur. Donc là on peut en mettre beaucoup plus dans la journée, donc jusqu'à 6 fois. Et c'est vrai que par exemple quand vous êtes enceinte et que vous ne voulez pas utiliser d'huile essentielle, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. Moi je sais que quand je suis chez moi ou le soir, voilà, une fois que je suis démaquillée mais que je présente quand même quelques imperfections, quelques boutons, j'aime autant mettre par exemple plusieurs fois donc, de l'huile végétale de calophylle dessus et franchement je trouve que ça marche quand même relativement bien. Donc je vais mettre ça et le soir juste après au coucher, juste avant de me coucher, je vais venir mettre un petit peu d'huile essentielle par exemple dessus. Et c'est vrai que je trouve que le matin, mes boutons ont vraiment diminué, ils ont vraiment séché, mais je trouve qu'en mettant de l'huile végétale avec, ça va venir quand même nourrir et hydrater votre peau, ce qui va vraiment éviter en fait voilà, moi je sais que j'en ai souvent au menton des boutons et toujours ici et à la longue en fait j'ai vraiment la peau qui se dessèche et ça fait des petits squames de peau, c'est vraiment très moche et là je trouve que ça limite vraiment les dégâts. Le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est le citron. Donc je ne l'utilise pas pur comme ça directement, enfin si en quelque sorte, mais en fait c'est le peeling au jus de citron. Et avec la konjac et un petit peu de sucre fin, ça marche aussi sans sucre fin, mais avec le sucre fin, je trouve que voilà, vous fait un gommage d'enfer, ça va vraiment venir illuminer votre teint, ça va resserrer les pores et ça va vous faire en fait un peeling chimique donc sur le visage, mais vraiment très doux. Moi je sais que même moi je peux le faire 2 fois par semaine et je n'ai aucun souci que ma peau en fait rougisse ou quoi que ce soit, c'est vraiment hyper doux. Je le ferai de préférence le soir pour bien ensuite bien rincer mon visage et éviter qu'il reste du citron dessus puisque c'est quand même légèrement photosensibilisant, donc ça risque de vous faire en fait des petites taches brunes, mais franchement moi je le fais très régulièrement, au moins 1 fois par semaine et pour l'instant je n'ai constaté aucun souci. Donc de toute façon pour éviter les taches pigmentaires dues au soleil, surtout protégez-vous la peau avec au moins un indice 15-20 le matin. Voilà, ça limitera déjà un petit peu les dégâts. Voilà, sinon j'ai oublié de le prendre, mais voilà, c'est vrai que j'utilise aussi parfois de l'argile verte, donc vraiment en genre de cataplasme en fait. Quand vous avez un bouton qui est très inflammatoire ou quelques boutons qui commencent à sortir, pareil, vous prenez un petit peu d'argile verte, vous pouvez rajouter par exemple une goutte d'huile essentielle dedans et un petit peu d'eau, vous faites une pâte pas trop liquide qui tient bien en fait. Moi je la mets souvent donc sur la zone T, c'est là où j'ai le plus de soucis, j'ai beaucoup de points noirs au niveau du nez, les pores très dilatés et toujours des soucis au niveau du menton. Et donc je mets ça donc le temps de ma douche et ça je le fais quand même assez régulièrement, voire 1 ou 2 fois par semaine et je trouve que ça limite vraiment les dégâts et ça résorbe beaucoup plus vite les boutons. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vous auront plu, que vous pourrez en piquer 1 ou 2 là-dedans qui fonctionneront aussi bien sur vous. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!